La magie d'Incroyable Talent, c'est qu'un bon passage de quelques minutes, ça peut changer une vie. C'est fou, elles vont pas ensemble ces deux disciplines, et vous le faites. Je suis scotchée. C'était magnifique. Par deux à papa. Moi, j'ai aucune mauvaise note, tu les as toutes faites. C'était spectaculaire, c'était parfait. Quelle 20e année? Impeccable comme numéro. Waouh, 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 waouh. Le niveau est gueudin. Oh oui, ça envoie de tous les côtés. J'étais bluffé. Ce que j'aime avec Incroyable Talent, c'est que c'est une vitrine énorme devant quelques millions de personnes. C'est très très beau ce que vous venez de faire. Je n'avais jamais vu ça. T'as beaucoup de carrières qui ont explosé. Beaucoup de carrières comme ça. Bah toi. La preuve, ouais. Sans Incroyable Talent, je serais pas là. Là, je pense que ça peut pas être pire. C'est une émission qui perdure. Elle continue d'offrir une chance à plein de gens. C'est incroyable d'avoir un tel niveau. Franchement, c'est un tremplin. Ce sont des gens qui passent de 10 000 à 30 000 followers très rapidement, ou même plus. Il y a quelques numéros extraordinaires qu'on a eu dans votre discipline et c'est un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Ce serait criminel de ne pas vous donner. Bonsoir! Bienvenue sur les auditions de la 20e saison de La France a un incroyable talent! Oh là là! Vous êtes chaud, hein? Merci de donner corps et cœur à tous ces artistes qui se présentent devant vous avec un objectif, atteindre la finale, gagner cette 20e saison et remporter 100 000 €. Bon, mais j'espère que vous êtes prêts à passer une excellente soirée, à vous amuser, à rire, parfois aussi à pleurer. C'est parti! Si je peux me permettre juste un truc, les artistes flippent leur race. C'est souvent très important pour eux dans leur vie. Ça peut être un changement de carrière. Donc vraiment, on compte sur vous. Et j'espère que vous allez passer un très bon moment, que vous allez bien vous amuser. Et on est ravis que vous soyez là. Vraiment ravis. C'est bon, hein? C'est chouette. Incroyable. Everything that kills me makes me feel alive. Ah, c'est chouette, hein? Ah oui! Oh oui! Ça envoie de tous les côtés.
Vraiment, vous avez une énergie communicative en dehors de votre dextérité. Moi, j'ai jamais su être très bonne à la corde à sauter, mais j'ai envie d'apprendre avec vous tellement vous avez la pêche quand vous faites ça, tellement ça a l'air joyeux. C'était extra. Vraiment, dès l'entrée, d'ailleurs, on le voit hein, souvent quand on regarde des artistes rentrer, on peut vous dire dès le moment où ils font un premier pas sur scène si ça va bien se passer ou pas. Et vous, dès la seconde où vous êtes rentré sur scène, il y a eu une vague comme ça de joie, de boulot, de rigueur, de fête. C'était sautillant, c'était trop chouette. Je me suis régalé, vraiment régalé. Bravo. Ce que j'aime avec vous, c'est qu'il y a cette rapidité, il y a une chimie, une unicité, mais vous êtes chacun différent. Des fois, dans les groupes, on voit des gens qui sont unis, mais ils sont pareils, ils ont les mêmes expressions, la même façon de faire, et même dans vos uniformes, ce détail, vous avez les mêmes couleurs exactement, mais chacun a sa personnalité. Et ce détail-là, j'ai trouvé ça une coche en haut de beaucoup d'autres groupes qui viennent ici. J'ai vu tellement... Comment on peut l'appeler ça? Même le mot précision n'est pas assez précis. Tellement de coordination, précision, presque de la nanotechnologie. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est quand même des gamins. C'est quand même des sales gosses. Ils ont des têtes de bébé. Ils ont quand même des têtes de bébé. Et pourtant, il y a une précision diabolique au plateau, comme rarement j'ai vu. On va voter. 3, 2, 1, oui! 4 oui. On se retrouve à la prochaine étape. Merci. Tu penses au Golden Buzzer? T'es bien à ta place et franchement, avec papa, on est fiers de t'avoir dans l'aventure. Allez, mon petit bébé. Imagine, tu montes comme ça d'un coup et Golden Buzzer pour toi. Tu peux acheter des poulaillers, des poules, des cordées. Ouais. Tu vas tout déchirer? Ouais, ça va être trop bien. C'est dur de parler avec toi aussi. Magic Lab pour les auditions de la France a un incroyable talent. Let's go! Moi, c'est Céline. Et moi, c'est Ken. Et nous composons le groupe Magic Lab. Avec Céline, on s'est rencontrés sur un contrat de danse, sur une tournée. Et du coup, on a eu des affinités au niveau de la danse et bien plus après. On peut dire que tout part d'une histoire d'amour. Ouais. Aujourd'hui, on a voulu mixer la magie et la danse. Donc ce concept n'a jamais été vu. On n'en dira pas plus. Dans l'homme, une lumière s'éveille, celle que chacun porte en silence. Ce soir, c'est votre lumière qui nous éclaire. Ensemble, faisons danser l'invisible. Oh, j'adore!
Oh là là. Vous étiez exactement ce dont on avait besoin, je crois. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Céline. Et moi, je suis Ken et nous sommes un couple marié de chorégraphes. Okay. Et on vous a présenté un nouveau concept chorégraphique qui s'appelle Magic Lab. Okay. Et le thème, c'est la lumière intérieure. Je vous avoue qu'en tant que magicien, de reconnaître cet objet que j'ai utilisé depuis très longtemps, qui s'appelle le D-Light, et de le voir utilisé par des chorégraphes dans une pensée avec cette musique, mais j'étais comme un gosse. Mais quel bonheur. J'avais mon enfant intérieur avec moi pendant tout le numéro. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'ai adoré. Je crois qu'effectivement, on a tous, ou presque tous, parce que Samy, des fois je me méfie, mais on a tous été émerveillés. Il y a un vrai message, un vrai symbole. C'est peut-être ça la réponse à l'obscurité qui est en train de petit à petit nous dévorer, c'est de mettre en avant notre lumière intérieure, vraiment. Merci beaucoup. Là, ce que j'ai aimé avec vous, c'est que c'était pur, simple, beau et complexe à la fois. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un super numéro. Et vraiment, je suis très fier que vous soyez là pour la 20e saison. Très, très fier. Merci. Force est de constater que vous étiez plus qu'au point. Je me demande si vous pouvez même être plus précis que ce que vous venez de faire. La mécanique est parfaite et la poésie, on a reçu le message. C'est très, très beau ce que vous venez de faire. Merci. beaucoup. Merci. Allez, on vote. Pour moi, c'est un énorme oui. Merci. Pour moi, c'est un oui géant. Un grand oui pour mes lucioles. Et un oui enfantin et délicieux. Merci beaucoup. Donc, avec 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Merci beaucoup. Merci à vous. Ils ont fait une prestation parfaite. Et ça, vraiment, on vous remercie du fond du cœur. On se revoit à la prochaine étape. Ça commence plutôt bien cette session là. On a 2 artistes chouettes, hein. Normalement, quand on a des très bons comme ça, les uns à la suite des autres, après c'est une catastrophe. Cherche le soleil. Cherche le soleil. Je suis de retour. Oh là 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 là, s'il vous plaît, cherche le soleil, même si tu l'attendais pas. Même si tu ne l'attendais pas. Le retour, installe-toi. Bah dis donc, t'as pas peur, toi, hein? Assieds-toi. De quoi tu veux que j'ai peur? OK. Prête? T'étais bien fait défoncer quand même la dernière fois. Ah oui? Cherche le soleil, cherche un styliste, cherche un prof de chant. Non? Ah, c'est passé. Ça, tu t'en fous. C'est bien, tu en redemandes. Moi, j'ai pas envie de te vanner. Par contre, c'est vrai que je t'imagine dans une toute autre tenue. Merci à toi, Hélène. Voilà, la tenue, elle est plus convenable. I'm sexy and I know it. Et tu vas mettre des talons ou tu restes en basket? Toutes pieds nus. Ah. Ça va? Oui. Bonne nouvelle, il y a toujours 3-4 millions de gens qui nous regardent. Oui. Et dès ce soir, ton site va exploser. Mais qu'est-ce que t'es devenue depuis qu'on t'a vu dans Talent? Ça t'a aidé? Ça m'a énormément aidé. Cherche le soleil est un tube. C'est très téléchargé. Ah bon? Ah bon? Comme elle m'a dit, Marianne, ça a tout développé au niveau des réseaux. Et maintenant, il y a un système d'abonnement payant. Et les gens payent? Ouais. Pour s'abonner à toi? Ouais. C'est pas vrai. Si. Je vends beaucoup de vidéos, tu vois, de dédicaces. Mais des vidéos habillées? Bah, bien sûr. Ah oui? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à la télévision, nous? Alors, je te confirme que la télé est en perte d'audience. Je suis sur le cul. Je pense que depuis mon passage, j'ai évolué en chant.
Si je devais te décrire ma voix, ce serait un mélange de Céline Dion, de Tina Arena ou de Natacha Saint-Pierre. Vol, vol, mon amour. C'est pas de toi, ça. Non. Ah oui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure à un journaliste, mon rêve, c'est de chanter avec Céline. Et j'espère qu'elle va revenir sur scène. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Si. Bon bah vas-y, file, Bridget, et bonne chance alors. Bonsoir. Oh merde. Ouais. J'allais le dire. Balancez la musique! Ah ouais. Ah oui, il n'y a plus rien. Fly into your eyes. The sky is near, near from your heart. Fly into your eyes. Don't stop dreaming, don't stop believing. You fall again and again. You don't know how to do it anymore. You think success is not for you. You are alone, all alone tonight. You don't know how to have the light. It's simple, roll the eyes. Now what do you see? Can you describe? Oh là 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 là. Now you are the king. Go on, my love, and fly. Oh là là. On dirait qu'on a égorgé un poulet. Oh waouh, il y a un deuxième titre. Oh non, c'est trop. Cherche le soleil. Je cherche. Cherche le soleil. Wouh! Cherche le soleil. Cherche le soleil. Cherche le soleil. Oh, tu resteras dans l'ennui. Cherche le soleil. Cherche ton compte paradis. Cherche le soleil. Il est là quelque part. Cherche le soleil. Même si tu l'attendais pas. Bah oui, cherche le soleil. Même si tu ne l'attendais pas. Bonsoir. Bonsoir, Samy. On se connaît, non? Oui, pardon, je reprends mon souffle. C'est Brigitte, c'est ça? Est-ce que vous vous rappelez de Brigitte? Ouais. Moi, je n'ai jamais cru aux deuxièmes chances et là encore moins. Écoute, pourquoi revenir ici? C'est une question qu'on m'a posée. Ouais, mais on te la repose, là. Ah. Je voulais m'améliorer. Écoute, c'est quoi la chanson, Le Soleil, encore? Je cherche le soleil. C'est son ancienne, mais là, il y a un nouveau titre. Et la première, c'est Fly. Fly. Donc maintenant, tu cartonnes aux États-Unis, c'est ça? Oui, au Canada, aux États-Unis, Ok, au Royaume-Uni. non, je sais pas. Est-ce que tu as lu les commentaires sous les vidéos? Écoute, ça sera un oui. Ok, non. Qu'est-ce qu'il y a, Brigitte? Je comprends pas, Samy, excuse-moi. Mais personne ne comprend Samy, Brigitte, ne t'en fais pas. Ce qui est chouette, c'est que je me dis que quand même, depuis un moment, les États-Unis nous font chier avec Trump et nous, on leur envoie Brigitte. Et ça fait plaisir. C'était cool de t'avoir de retour, Brigitte. Merci. Je pense pas que ce soit de l'incroyable talent, mais en vérité, je m'amuse beaucoup parce que ton énergie et ce que tu amènes me font beaucoup rire et me font du bien. Voilà. Et justement, j'attendais votre avis sur ma prestation scénique. Parce que Alors, les filles vont te le donner. Parce que moi, je suis pas capable. Courage, fuyons. Hein. T'es une personne tellement mignonne dans la vie. Après le style musical, j'ai jamais, je te l'avais dit, j'avais pas embarqué. Médical. J'ai entendu médical. Musical. J'ai bien entendu musical. Après le style musical. Elle a dit médical. Moi, je trouve, Ce qui est Brigitte. sans doute plus à propos, si je puis me permettre. Si tu veux une silhouette comme ça, mets des talons, Brigitte. Tu vois. Merde, j'ai oublié d'enlever les chaussures. T'es sérieuse? Je suis sérieuse. Ok. Je pense que c'est pas le problème. Elle
Il a oublié de les enlever. Elle est fantastique. Alors, on parle de la prestation. Ça y est, les femmes accouchent dans la... Par contre, la vraie faute que j'ai faite, c'est d'avoir oublié d'enlever les baskets. Ah oui. Bah, c'est le seul problème. Écoute, ce qui se passe, le problème, c'est que c'était entièrement faux ce soir. Merde. C'est la fatigue. Mais moi, je suis heureuse que tu sois revenue ici. Merci, Ils ont c'est eu gentil. raison de Je t'accueillir. pense que j'ai une grosse fatigue. Merci. Ouais, non, mais nous aussi, on est fatigués. Mais bon, on va voter, mais tu t'attends un peu à ça. Moi, je garde le oui de... De folie. Oui de folie et de... De drogue. De drogue, de Et folie, d'espoir. d'encouragement. Et... Oui, il y aura bien une troisième fois où elle reviendra, Bridget. Pour ce soir, ce sera non. Tu sais quoi? Moi, je te donne un oui, comme ça, c'est Samy qui décide de ton sort. Et non, 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 non. Arrêtez ça, non. Brigitte, merci beaucoup d'être venue avec nous. Franchement, tu nous as fait passer un très beau moment. Ouais. Merci. Salut Brigitte. J'ai failli golden buzzer. Waouh. Moi, en tout cas, il faut que je change de carrière. Faut que je passe au digital. Alors, chers amis du public, on va enchaîner donc dans quelques instants. Attention, on y retourne. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça? Et les gars, le numéro va démarrer là. C'est quoi ça? Ah non, non, non. Non, non, non. Non, 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 c'est bon, non.
magnifique. Alors là, franchement, c'est fou. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? Mon nom est Misha. Mon nom est Andriy. Nous sommes les Bilek Brothers. Nous venons from Ukraine. Ukrainien. Ukraine. Je pense qu'au départ, vous avez été, comme Marianne et moi, victime de votre physique. Voilà. Non, en fait, vous arrivez, on croit que vous êtes des garçons qui viennent un peu frimer avec 2 pectoraux. Mais en fait, vous utilisez ces pectoraux à la perfection. Il n'y a pas un moment où vous avez posé votre partenaire, monsieur. Il n'y a pas un moment où vous avez pu récupérer musculairement, ce qui est incroyable. Je pense qu'on n'a jamais vu ça, parce qu'il y a toujours un moment où, je te confirme tu poses qu'il y a le paquet, quoi, une tu vois. obligation normalement de poser pour Voilà. récupérer la tension Récupérer musculaire. musculairement. C'est la première fois qu'on le voit ici, Oui. un numéro où il n'y a jamais de pause. Jamais. And you guys are brothers in real life? Twins. Ils sont des jumeaux. Pour moi, c'est le meilleur numéro main à main que j'ai vu depuis que je suis ici. Moi, j'aimais beaucoup quand ils étaient avec une main. Ah oui. Il y avait une main à un moment donné. Ah oui, Puis oui. quand ils ont inversé aussi. So, la dextérité, la force. Ah oui. She's, She's happy. how do you say crazy in Ukraine? Rojevilla. 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 Ah, c'est moi. Bravo. Merci. C'est vraiment l'essence du main à main. C'est-à-dire vous êtes passé par toutes les figures les plus classiques que vous avez réalisées à la perfection. Je reprends ce qu'a dit Hélène, sans jamais poser. Et évidemment la figure de fin que je n'avais jamais vue. La transformation du porteur en porté, du porté en porteur. Ça, c'est un bijou. Je suis 100% d'accord avec Samy. Il y a quelques numéros extraordinaires qu'on a eu dans votre discipline, mais vous vous classez vraiment là-haut. C'est sans aucun doute le meilleur de la saison et c'est un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. On s'incline, hein, vraiment. C'était magnifique. On vote? Pour moi, c'est un énorme oui. Bah oui, oui. Thank you. Merci. Bravo. Merci. Donc avec 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Merci. À la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! Il va rentrer dans le ballon. Oh là là. On a l'impression qu'il va crever. Ça ressemblait à mon dernier examen de prostate. C'est un numéro qui est rigolo, mais c'est pas suffisant pour ce soir. Chaque fois que t'as sauté, je me suis dit, oh putain, le mec est pas assez entraîné, il va se faire mal et tout ça. Et donc, je sens que le numéro, il est fragile, quoi, comme un œuf. Voilà. Je dis pas que c'est pas difficile, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que ça me plaît pas. Vraiment, il a une bonne bouille. Je me suis sentie faible, donc j'ai aimé. Donc on vote? Je crois que là, le vote est... Ben non pour moi. Il y a 3 croix, donc monsieur... non. Moi, je garde mon nom. 3 non I think- et 1 oui. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Venez, on fait un câlin groupe. Le câlin collectif. Et alors, ça va, ça vous plaît pour le moment, c'est chouette? Oui. Bon.
Non, ben, j'espère que vous allez bien vous marrer. Vous, comme toi. tu t'appelles Eric aussi? Non, il s'appelle Antoine. Tu t'appelles Antoine? Moi, c'est mon nom de famille, Antoine. Alors, tu sais ce que ça veut dire, Antoine? Ça vient du grec ancien, ça veut dire le sage, celui qui a la connaissance. Eh ouais, mon pote. Eric, ça veut dire le chef sublime. Voilà, je voulais juste te dire. C'est du viking. Mon nom et mon prénom, ça fait le grand sage chef sublime. Moi, je m'appelle Elena, presque comme Hélène. Toi, tu t'appelles... Elle s'appelle Elena comme Hélène. Eh ben, Elena, ça vient de la poire Belle Hélène. Alors... Bonjour. Bonjour, j'adore cette tenue. Ce rose? Ah, on adore. Ah oui, j'ai osé. Ça hein. va divinement bien. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mirabella Vian. Oh, c'est joli, Mirabella. Ça vient d'où? Ça vient de Roumanie. Oh. Je suis née en Roumanie. Ma famille était pauvre. J'étais une enfant malade et ils m'ont amenée à l'orphelinat. Et je suis restée 6 ans dans les orphelinats de Ceausescu, avec évidemment des conditions déplorables. Et je me souviendrai toute ma vie, le jour où on m'appelle, on me dit que j'allais être adoptée par une famille française. Et je suis arrivée à l'aéroport de Roissy, j'ai rencontré mes parents qui m'ont accueillie. Et de là, s'en est suivi toute une éducation aimante, intégration super cool à l'école. Et à l'âge de 24 ans, ma mère est décédée. Et de là, j'ai eu l'envie irrépressible de peut-être rencontrer une deuxième maman. Et en août 2015, je suis partie en Roumanie et j'ai rencontré ma famille biologique. Quand j'ai rencontré ma mère la première fois, on s'est pris dans les bras. C'est un des plus beaux moments de ma vie, je pense. C'est un moment qui est inoubliable. Et tu viens de nous présenter quoi alors? Je présentais un numéro de danse aérienne en suspension. Mais tu crois que tu as parlé de Roumanie sur scène? Tout est ensemble, tout va avec. Sûr. Il y a tout un sens. Les enfants, quand ils sont dans les orphelinats pendant longtemps, ils ont peu de place pour être chouchoutés, câlinés, bercés. Et ils se bercent tout seuls. Et je retrouve ça avec la danse aérienne, ce bercement, ce balancement. C'est tout un sens. Oh. Oh. Si un jour la vie s'arrache à moi, C'est très beau, hein? si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes. J'adore quand elle fait ça. J'adore quand elle fait ça. Regarde ça. C'est super dur. Nous aurons pour nous l'éternité. Oh là là là, j'aime beaucoup cette proposition. Mais c'est beau. Dans le ciel, plus de problème. Mon amour, crois-tu penser? C'est beau ça. Ah, c'est beau. C'est belle cette sortie. C'est très beau.
vous appelez-vous? Je m'appelle Mirabella. Vous avez quel âge? J'ai 34 ans. Écoutez, moi, je trouve la proposition originale et ça a été un magnifique moment pour moi. Merci Hélène, merci beaucoup. Je sais pas si les gens ont réalisé à quel point vous êtes centré dans votre corps pour obtenir des ralentis alors que le corps, lui, est en accélération. C'est-à-dire qu'il y a une telle difficulté et en même temps une telle grâce. J'ai été surprise, accrochée dès le début, c'est le cas de le dire. Je n'avais pas vu les deux petits filins et je me suis dit sur quel mécanisme elle est pour les A d'accord. Moi, j'ai adoré. Pour moi, c'est un signe que c'est un très bon numéro. C'est qu'on voulait pas que ça finisse. Quand c'était fini, je disais, oh, c'était trop court. J'en aurais voulu plus. Flotter dans l'air. Ici, on est habitué à des dames en dépression qui flottent dans le néant. Mais vous... Bravo, super numéro. Merci. Il y a quelque chose que je trouve très beau et qui raconte aussi quelque chose de vous. Et, alors, je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu raconter, mais cette notion presque de combat, oui, c'est ça, hein, de combat, d'envie de liberté, exactement, de libération, eh ben, c'est extrêmement clair. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir à quel point tout de suite vous avez pris le public dès le premier dixième de seconde, alors que votre proposition est si différente, tellement poétique, tellement douce, et même votre présence, là, qui vous êtes, votre parcours de vie, tout ça, on le sent vibrer. Ça fait beaucoup de bien de nous avoir ici. Merci beaucoup. On vote ensemble si vous voulez. Oui. Bah oui. 3, 2, 1. Oui! Bravo, bravo Mirabella, bravo. Vraiment magnifique. Ah, vous pouvez être heureuse parce que vous nous avez fait un grand cadeau. 4 oui, on se voit à la prochaine étape. Waouh. Elle m'a fait une très très forte impression. Hein. Mesdames et messieurs, Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Fablag, c'est mon nom de scène? De scène, enfin de scène, ouais. Fablag, ok. Pourquoi Fablag? Parce que je m'appelle Fabrice, puis que je fais des blagues. Ok. Fabrice Blague. Ça fait longtemps que vous faites de l'humour? Alors, j'ai commencé ma chaîne TikTok il y a 4 ans. Mais sinon, je raconte des blagues depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, en fait. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà fait ça sur la scène? Oh, pas du tout. Oh, est-ce qu'on va se faire chier? Alors, c'est possible. Fablag, c'est un célèbre magicien dont le numéro phare est la femme coupée en deux qui se sépare de son épouse. Et puis, quand il est interviewé par un journaliste, le journaliste lui demande où vit son ex-femme, puis il dit Strasbourg et Toulouse. Parce qu'elle a été coupée en deux, donc elle est dans 2 villes différentes. Fablag. Alors ensuite, on part sur une petite blague un peu plus limite. Petite question à vous poser. Est-ce que vous savez quel est le pire cauchemar pour une chauve-souris? Non. Eh ben, c'est d'avoir la diarrhée pendant son sommeil. Ah ben oui, parce qu'elle est accrochée à l'un. Ensuite, une autre petite blague. Fablag. C'est un couple de Belges qui veut adopter un petit bébé coréen, puis ils le ramènent en Belgique, puis ils invitent leurs amis pour leur présenter le bébé. Et puis t'as un des amis qui demande aux Belges « Comment il s'appelle ce petit ?» Puis le Belge y répond « Oh je ne saurais te dire, il ne parle pas encore. » Est-ce que je peux buzzer 2 fois? Encore une autre! Vous voulez d'autres? Alors, une autre! Fablag. C'est une blonde qui va dans une pharmacie, puis elle demande à la vendeuse « Est-ce que vous avez du déodorant ?» Puis la vendeuse dit « Du déodorant à boule ?» Puis la blonde elle répond « Non, non, c'est pour les aisselles. » Alors vous voyez, c'est ça des billets gratuits. Finalement, grâce à toi, je me suis rendu compte que Samy est quand même un peu drôle. Et ça c'est chouette. Monsieur et madame, ne va pas en quart de finale, ont un fils. Fablag. Bien, alors... T'es pas venu donner tes meilleures blagues, dis-le-moi quand même. Ah non, mais moi, je suis dans la blague nulle, c'est sûr. Ouais. Peut-être que le trac aussi a retenu ta fougue. On sent que t'es un fougueux dans la vie. Hein. Ah, on sent qu'on te retient pas. Hein. Je sens pas, moi, perso. Bon, alors on te retient pas avec 4 noms, c'est par là. Au revoir. Tu veux raconter une petite blagounette ou pas? Moi, j'en ai une très bien. Vas-y.
Et c'est une blonde qui se balade le long d'un chemin avec son mari à son bras. Et il fait beau, il y a des petits oiseaux, le ciel est bleu. Et tout d'un coup, elle fait « Oh chérie, regarde, un avion !» Son mari fait « Ah, c'est pas un avion, c'est un avion. » Et la femme répond « Ah bah dis donc, t'as des bons yeux. » Il y a à peu près... On peut revoir Fablag? Fablag. Oh, il y a une kiss cam. Mais Bridget, il faudrait t'inventer si tu n'existais pas, vraiment. Marianne embrasse Samy. Aïe, 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 ça se complique. Ah, c'est magnifique hein, ce qu'elle a fait. Hein. Franchement, c'est waouh. Quel moment, quelle finale de dingue. Vous nous avez vraiment mis un coup au plexus avec cet ouragan. On s'est tous envolés avec vous à la fin. C'était vraiment absolument splendide. Donc bravo pour ça. J'ai eu du mal à rentrer dedans au départ, mais le final est remarquable. Vous avez une
présence physique et même dans votre regard qui est intense. J'aimerais beaucoup le nom de votre styliste parce que si jamais il y a une 21e saison, on vous promet que Marianne et moi, on s'habillera comme vous. Marianne, t'es d'accord avec ça ou pas? Je vais demander beaucoup plus cher. Le problème, c'est que moi, c'est tout du long que je ne suis pas rentrée dedans. J'ai été extrêmement gênée. Quelle jolie mélodie. Ce jeune garçon, très talentueux, et vraiment le faire-valoir de cette jeune femme. Et tout est un peu sur elle. Et du coup, ce grand déséquilibre, j'ai pas vu un duo. Mais c'est terrible, encore une fois, ce que je veux dire. J'aurais préféré qu'elle soit simplement, elle, accrochée à ses sangles et qu'elle nous montre sa virtuosité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce duo. Voilà, pour moi. Mais moi, c'est le contraire. Moi, j'ai vraiment aimé le numéro. J'aime le fait que c'est sombre, mais sensuel et explosif. Et moi, j'ai aimé que le numéro s'est construit petit à petit. Bravo, très bon numéro. On va voter. Pour moi, c'est un énorme oui. Moi aussi, c'est oui. Pour moi, c'est non. Ça ne mérite pas un non. Pour moi, c'est un oui. 3 oui. On se voit à la prochaine étape. Bravo. En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui arrive après. Donc, on fait des petits paris. Est-ce que c'est mieux ou moins bien après? Moi, je sais pas, je sens que ça va être pourri après. Je m'appelle Dr Moz, j'ai 50 ans, je viens de Toulon et je suis sniper sonore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore un barjot. Alors... Bienvenue, docteur. Voilà, bonjour, docteur. Docteur parce que je suis magicien à la base, mais Ah. je me définis plutôt comme un inventeur spectaculaire. Parce que j'aime bien inventer des bêtises, un petit peu barge. Bah, c'est ça. Bon, et alors, j'invente- quand est-ce qu'on arrête de fumer, docteur? Parce que là, on commence à avoir une voix qui est bien prise. J'ai Hein. toujours une voix bien grave comme ça. Mais vous fumez. Ouais, je fumais. Ah, elle est restée. Et ouais, elle est restée. Ah oui, bon, c'est un petit charme, j'avoue. Ah, c'est gentil. Non, c'est vrai. Mais bon, ça fait un peu le mec, faut qu'il arrête, quoi, quand même. Bon, ben, merci, docteur. Merci beaucoup. Bonne chance. Allez-y. Merci. Merci, docteur. Vos patients vous attendent. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir. Je m'appelle Dr Moz. Et vous êtes docteur de quoi, Dr Moz? Oh, je suis inventeur spectaculaire, c'est pour ça que j'aime bien le terme docteur. C'est un peu comme professeur, mais un petit peu plus classe. Ok, d'accord. Donc, t'es le docteur avec le moins de diplômes au monde. C'est ça, D'accord, exactement. Ça fait combien d'années que tu pratiques ce métier de docteur? Oh, ça fait une 30aine d'années. Et tu gagnes ta vie avec ça? Et je gagne ma vie avec ça. Ok. Alors, moi, je l'ai vu sur scène. En fait, il a 2 manettes d'une console de jeu très connue. Et en fait, on peut dire que c'est des manettes de Wii, ça. Ah oui, c'est vrai, on peut dire que c'est des alors manettes j'en de ai Wii. 2, ça fait... Bon, celle-là, elle est faite, au moins, on reviendra pas dessus. Et c'est quoi le principe de votre numéro? Ça s'appelle le sniper sonore, c'est un numéro que j'ai inventé. Je crois que je suis le seul au monde à faire ça. En tout cas, j'en ai jamais croisé d'autres. Ce que je vais faire, c'est tout va se réaliser à l'improvisation. Il n'y a pas de régisseur qui envoie des sons, il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est vous qui allez m'aider à faire le show, vous allez me donner des mots, ce que vous voulez, puis je vais essayer de rebondir dessus. En fait, les manettes sont programmées, mais tu sais, il y a évidemment plusieurs boutons, mais c'est aussi chaque mouvement fait qu'il va, une addition mouvement plus bouton, créer un nouveau son. Et donc, il a, je sais pas combien tu as de sons. 500. 500 sons. Et donc, il a appris tous ces 500 sons comme un langage, et il crée un langage sur scène avec nous. Voilà. Oh là là, ça me fait un petit peu peur. Alors, tu veux qu'on commence par te donner quoi? Ah bah, c'est vous qui choisissez, hein. Alors, je dirais un pique-nique à la campagne. Un pique-nique à la campagne. Qu'est-ce que vous voulez boire, Marianne? De l'eau fraîche avec de la citronnade. Oh. Avec des glaçons, peut-être? Ça s'est fait? Merci. Ça se passe mal parce que dans le pique-nique à la campagne, il y a une invasion d'insectes. Oh. Et il y en a un qui a piqué Hélène, elle fait un œdème de quick. Il va falloir de l'iode, des scalpels numéro 10 et 15, des forceps et un grand... Après cette journée pique-nique et rebondissement, on finit un samedi soir chez Samy. Chez Samy, et chez Samy... C'est soirée disco.
Ils sont pas appelés ce soir, ils s'en foutent. Oh non! Génial! Waouh, ça c'est super. Merci. Samy, tu peux le donner, je sais pas, un pays, tu peux donner un univers cinématographique. Course de motoneige au Québec. Course de motoneige au Québec. Alors d'abord, on va faire le Québec. Hey, mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Des pétates pilées, des pétates frites, des pétates cheese whiz? On va faire la moto maintenant. Et dans la neige, allez. C'est l'hiver quand ça fait froid. Quelque chose à faire, gars. Écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie, ne savoir pas. C'est le bonheur, on fait. Il est fort. Une avalanche emporte tout le village. Et je crois que malheureusement, Marianne, on a dépassé le temps et je voudrais pas vous mettre en retard non plus. Merci. C'est génial. Ouais, c'est vraiment bien. Eh, bravo. Merci. Ah, c'est génial parce que même quand t'es humoriste pas drôle comme Samy, tu as tes applaudissements quand même. En fait, c'est ça. Donc t'as 2 manettes de oui. J'espère que tu partiras sans aucun non. Oh, joli. Docteur, vous êtes tellement original. C'est ce qui vous définit le plus ce soir. Je n'avais jamais vu ça. Et je trouve que c'est très, très bien fait. Moi, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise de vos 2 petites manettes. Il y a de l'anticipation, évidemment. Et il y a aussi une présence sympathique. Moi, je suis moins client. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose, une écriture, il manque un rythme dans ce numéro. Donc, pour moi, je suis resté sur ma faim aujourd'hui. Mais on va voter, on va voter. C'est une bonne idée, c'est nouveau, c'est original, ça fonctionne, c'est oui. Pour moi, oui, c'est original comme idée, mais c'est pas la bonne pour ici. Pour moi, c'est non. C'est original, ça fonctionne. Il y a une évidence. Bien sûr, c'est un grand oui. C'est oui, mais très franchement, j'espère que vous n'allez pas faire exactement la même chose et que vous allez vous renouveler et nous surprendre la prochaine fois. Ça fait 3 oui. On se retrouve à la prochaine étape, Dr Mose. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup pour les 3 oui et même pour le non, parce que c'est pas grave. Et à l'étape suivante, à bientôt. Je serai là. Et voilà. Je m'appelle Eden Choi et je viens de Corée du Sud. J'ai 24 ans et mon talent, c'est la magie. J'ai commencé la magie quand j'avais 12 ans. Ça n'a pas plu à mes parents parce qu'en Corée, on ne peut pas gagner sa vie en étant magicien. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de spectacles ou d'émissions de télé. Magicien, ce n'est pas un métier. J'ai vu beaucoup de magiciens dans Incroyable Talent, comme par exemple Mark Obi. Eric, c'est possible de toucher une autre carte? Ça, c'est la même, hein. Je laisse changer. C'est marrant. Il laisse toucher une autre, ça, c'est la même. Ouais, non, mais ouais, je laisse toucher une autre, ça, c'est la même. Ah, mais comment il fait? Ouais, mais c'est la même carte, toujours. Je laisse toucher une... Ça, c'est la même, je suis désolé. En plus, je l'avais enlevé pour pas que ça arrive, ce truc, donc il y avait une carte ici. D'ailleurs, en plus, maintenant, en fait, Il était vraiment très fort, il m'a beaucoup inspiré. Et il a eu le Platinum Buzzer. Si je peux, j'aimerais beaucoup avoir le Golden Buzzer ou le Platinum Buzzer. Mais je ne sais pas, c'est juste un rêve. C'est peut-être un peu absurde, mais je voudrais être le meilleur magicien du monde. Ok, c'est parti? Oui. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
Ah, c'est génial. Waouh. Every time I come, a nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it, then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bing. I gotta do a lot of things to make it clearer to a couple niggas that I always win, and then I gotta get it again and again and then again. Touch it, bring it, yo, sis, I don't think they're ready for this shit. Leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it. Hey, yo, let me take their ass back to the club real quick. Non, mais le mec est incroyable. Hein. Ah, c'est beau. Wow. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Remember me for centuries. We've been here forever. I could scream forever. We are the poison Ah ouais, ah oui. Le mec, il est incroyable. Bonsoir. Bonjour, je suis Eden Choi. I'm from South Korea. Thank you so much. J'étais ébahie par votre numéro. Votre technique est absolument effarante. Vous êtes vraiment une machine. Quel âge avez-vous pour avoir un tel niveau de magie? I'm 24 years Voilà, old. c'est incroyable d'avoir un tel niveau à 24. Vous pratiquez combien de fois par semaine, combien de fois par jour peut-être, combien d'heures? Every day, almost 10 hours I practice. Wow. Bah oui. 10 heures. Pour moi, c'est la maîtrise parfaite, la rapidité avec laquelle il fait ses tricks. Les Coréens du Sud sont en train de relever le niveau, les films, les séries télé, et là, la magie. Quelle audition! On est très chanceux de t'avoir ici. Thank you so much, Ridley. À vous seul, vous redonnez à la magie, à l'illusion, à la manipulation. C'est plus que ces lettres de noblesse, on est au-delà de ça. Je trouve que la magie, en plus, ça vous va bien. On sent que Magie et Eden ne font qu'un. On a l'impression d'être au spectacle. Et demain, vous passez à Paris, je vais vous voir. Voilà. Tu reprends tous les grands classiques de la magie. C'est-à-dire que c'est vraiment la manipulation de cartes. Dans ma carrière de magicien, je l'ai vu faire par peut-être des centaines de personnes. Et toi, tu as réussi à faire de ce classicisme quelque chose de moderne. Et ça demande une maîtrise absolue. Et j'ai été bluffé par ça. Le truc le plus parfait, pour moi, c'est ta synchronisation entre musique et ton acte. C'est extraordinaire au dixième de seconde près et ça demande un travail mais tellement important. Tu es vraiment pour moi dans les tout meilleurs au monde. Allez, on vote? Évidemment, pour moi, c'est un énorme oui. Bravo! Oui, pour moi. Tellement chanceux de vous avoir ici. Oui. Quelle prestation, quelle présence. C'était simple, beau et complexe à la fois. C'est évidemment un oui, mais ce serait criminel aujourd'hui de ne pas vous donner.
Talent is one of my dreams because one of dream is my one-man show in France, Paris. I can't believe now. So if I will go to the semi-final, I will do my best. Thank you so much. See you again. Thank you, Eden. Direction la demi-finale. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. C'était magnifique, hein. C'est un monstre. Bon, bah oui. voilà, on va nettoyer. Rendez-vous en demi-finale. Excusez-moi, monsieur, vous savez, il est le théâtre. Michael. Michael. Bouh. Moi, quand ils viennent comme ça, déjà habillés comme ça, j'ai des gros doutes, je vous le dis tout de suite. If you'll come with me, you'll float too. That's life. That's life. That's what all the people say. I said that's life. C'est très spectacle de rue, quoi. Say. Riding hard. And On voit évidemment la technicité, on voit le travail, on voit l'entraînement. Et en même temps, je trouve que ça n'a pas dépassé ce moment où on démarre et à ce moment où on explose. J'ai envie de dire, waouh, c'est cool. Et en même temps, Moi, j'ai eu la sensation qu'il me manquait un truc, mais je sais pas dire quoi. Il y a tout qui va et tout qui va pas. C'est-à-dire que c'est un numéro de vieux, quoi. C'est comme un morceau de viande. Quand tu l'as trop mâché, il n'a plus de goût. Bon, écoutez, il faut vous mettre au tofu, hein, puis voilà. Je mange pas de viande en plus, donc... Eh ben voilà c'est pourquoi. réglé. Voilà, s'il avait mangé de la viande, il aurait fait un clown méchant. Écoute, bravo aussi pour l'hommage au jury, les cheveux d'Éric, le maquillage de Marianne, la personnalité d'Hélène. Écoute, tout est là. Je vais attendre de voir comment on va voter. Moi, je vote non. t'as le potentiel pour faire quelque chose. Donc je vais te donner un oui maintenant. Ouais. Allez, je te donne un oui. Je pense pas que ça va passer les délais. Donc pour moi, vous dites oui. C'est un non. Pour moi, ça... Ça te fait 2 oui, 2 non, c'est pas suffisant pour cette fois. Je vous déteste. Vous avez même pas payé vos billets. Eux aussi, hein. C'est réciproque, tu sais. Non, il y en a qui m'aiment. OK, qui m'aime? Parfait. Et qui te déteste? C'est exactement ce que je cherche. Ah, ça j'aime. Ah, ça j'aime.
Alors, Gendai, enchanté. Merci d'être là. Merci beaucoup. Évidemment, le point fort du numéro, c'est la synchronisation entre la lumière et vous. J'ai envie de dire, c'est d'une précision chirurgicale. Et c'est normal, c'est du laser. Laser chirurgical. Ouais, je sais. C'est un métier, ne tentez pas des choses comme ça. Vraiment, c'est... Voilà. Je vous avoue que j'ai vu beaucoup d'autres numéros de laser en magie. Et donc, moi, je suis pas très surpris parce que j'ai beaucoup de références là-dedans. Après, je trouve que le numéro est bon, c'est hyper plaisant. Les gens ont pris vraiment leur pied. Donc, moi, je suis pas convaincu, mais l'impact sur le public est très bon. Je suis d'accord avec Eric. La synchro avec les lumières, j'ai trouvé excellente. Mais ce que j'ai trouvé moins bon, c'était la danse. Le choix de musique, je trouve que ça fait vieux. Le choix artistique, pour moi, c'est un numéro qui n'est pas réussi. Ah, tu veux dire que c'est un tout petit peu ringard? Un tout petit peu, mais je connais beaucoup plus ringard que ça. Ben oui, bien sûr. Et en même temps, moi, j'ai bien aimé tout ce qu'il a fait avec le laser parce que les cordes de guitare, ça, c'est très, 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 très beau. Je suis d'accord avec Marianne. Moi, j'ai trouvé effectivement une synchronicité qui était bluffante. J'ai beaucoup aimé quand il se déplaçait par terre. Moi, j'ai été cliente à fond. Eh bien, on vote, les amis. Pour moi, je reste sur mon nom. Moi, je pense pas qu'il y a un potentiel ici. Moi, j'aime... Mais je m'en fous. En même temps, je vais pas bouder mon plaisir. Pour moi, c'est oui. Moi, j'ai très envie de voir justement la suite, c'est oui. Eric, ça passe pas à la délib. Pourquoi perdre notre temps? C'est pas vrai, c'est Non, pas vrai. ah non. Ça passe 0 à la délib. Je suis... C'est ton rôle, Oui, mais moi, je crois que les gamins vont C'est adorer sûr qu'on va ça. voir mieux, et même dans cette discipline. Vous avez aimé, vous? Écoute, mon métier aussi, c'est d'écouter le public. Et c'est le public qui a raison au final. Donc, je te laisse ta chance. C'est un 3e oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Faut voir ce qu'il a derrière, hein. Faut voir ce qu'il a après. Axel, faut y aller, on est en retard là. Non, mais 5 minutes, encore 5 minutes. Si, faut y aller là. Je suis prêt. Ça y est, on est prêt. Let's go l'Olympia. Axel, c'est pas l'Olympia, hein? Incroyable talent. Oui, c'est ça. Parc des Princes, c'est ce que je disais. Tu vas, allez vite, on va être en retard. I just wanna make love to you. Love to you. Bonjour Axel. Alors, Bonjour Karine. alors je lis. Danseur, chanteur, performeur. Tout à fait. 32 ans. Vous ne le faites pas. Sur mon CV, il y en a marqué 26, donc je rigole. Ah oui, on voudrait tous arrêter le temps, mais non, c'est pas possible. Vous avez commencé à 18 ans? Tout à fait. À l'Opéra de Paris? Tout à fait. J'adore. Vous avez gardé vos petits collants qui moulaient bien les petits trucs là? Ouais, toujours. Est-ce que vous mettez des chaussettes dans vos slips? Non, Parce que on ça a- fait un gros paquet quand même. Ouais, Il y a une non, c'est une espèce de slip de danseur qui est légèrement matelassé pour essayer Ah, de pas c'est trop ça. voir les formes, normalement. Ah ouais. Bon, c'est flatteur, hein? Oui. À chaque fois, on se dit, oh là là, les danseurs, ouh. J'ai commencé ma carrière en tant que danseur classique et je me suis dit que j'avais envie de m'exprimer pas que par la danse. Ouais. Donc je me suis formée au chant, j'ai pris des cours de théâtre et je me suis dit... J'ai envie d'être un artiste complet. Ouais. Et donc là, ce soir, il y a tout. La danse, du chant, du Voilà. théâtre aussi. Un petit peu de Un peu d'acting. comédie. C'est casse-gueule, hein, de faire plein de... C'est pas facile. On va pouvoir découvrir votre Ouais, art. let's go. Puis Belle j'espère que vous chance, allez hein. aimer. Apprécier. Allez, on y va. Voilà, j'ai envie de vomir. Non, mais non. Allez, on se concentre. Reprends-toi. Montre-leur que c'est toi qu'ils veulent. Souris. Allez. On prend du plaisir. Oui. Non mais attends, mais ça va pas du tout. Regarde, le jury, ils sont complètement chiés là. Non mais attends, regarde Maria James, elle est complètement en train de défriser là. Non mais attends, ça va pas du tout là. Ok, plan B. Stop. Merci. Mon équipe, vite. Voilà. C'est still time made on a Saturday night. Looking forward to
dur de faire ça. They'll think he's crazy. You can cut him like a knife. If the gift becomes the fire. Ça démerde bien. On a wire between will and what will be. C'est pas mal. Bon, jusque-là, ils ont l'air de kiffer. Allez, striptease. Oh yeah, pour toi, Marianne. Allez, on appuie sur le golden buzzer, golden buzzer, golden buzzer, golden buzzer, golden buzzer, golden buzzer, golden buzzer. Oh yeah. He's a maniac, maniac on the floor. Oh, c'est bien, hein, il chante bien, il danse bien, c'est sympa. Mais non, c'est trop court. Ouh, c'est trop court. Ouh, remboursé. Remboursé. Non, mais c'est trop court. On voulait voir plus. C'est ça, 2 minutes. Il a vraiment tenu ces 2 minutes. C'est ce qu'on lui demande. Hein. Exactement. Il a été extrêmement professionnel. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Axel. Je t'avoue que j'ai eu un peu peur au début du numéro, parce que cette voix off et tout, je me suis dit, oula. Et en même temps, je voyais évidemment que tu étais un vrai danseur technique. Et en plus de ça, tu chantes vraiment. Tu n'as plus de souffle. T'envoies quand même du chant de très très haut niveau. Et en même temps, tu cherches l'humour, tu cherches de la mise en scène, t'as une écriture. C'est vrai que t'es ce qu'on appelle un performeur, quoi. C'est vraiment une addition de talent et une intelligence pour les additionner ensemble. Tu aurais pu proposer toute autre chose avec ton niveau de danse. Effectivement, tu aurais pu te prendre au sérieux, arriver ici, nous faire un grand écart, un ci, un ça. Et tu as complètement retourné la situation avec ton humour. Ta proposition nous a surpris agréablement, vraiment. Axel, cette combinaison incroyable entre le chant, la danse et la comédie. Mais sans comment te dire, parfois on fait le fou parce qu'à côté on n'est pas très bon. Non, mais je te regarde, Eric, pas du tout. Du tout. Ça n'a rien à voir. Non. C'est marrant parce que j'avais même pas pris pour moi. Non, mais non, d'accord, pardon. Parce que j'ai vu que tu me regardais tristement, presque. Non. Mais parfois, beaucoup de gens font de l'humour parce que ils n'ont pas vraiment réussi leur carrière à côté. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je pense pas tout. C'est eux qui pensent ça mal. Ils sont vilains. Moi, je trouve ça Donc rigolo. toi, non, tu gères l'humour. Bravo, vraiment bravo à toi. Écoute, t'es un très bon danseur. Et effectivement, je pense que tu chantes comme un danseur. Moi, c'est pas ma cam, je suis pas client. Pour moi, c'est très spectacle sur des bateaux de croisière, pas très luxueux. Mais... Mais qu'est-ce qu'il veut? Je peux pas nier non plus que t'as du talent. Tu sais danser, t'as de l'humour. C'est un bon numéro, mais c'est juste pas ma cam. Bah, j'espère en tout cas vous faire sourire sur le prochain bateau de croisière que vous allez. Ils savent pas c'est quoi les bateaux de croisière. Ce sont des pauvres, c'est des billets gratuits. Ok, bon. Mais on va voter. Je trouve l'audition réussie, c'est un oui pour moi. C'est oui aussi, bravo. Écoute, pour moi, c'est un non. Et pour moi, c'est un oui. 3 oui, ça suffit pour qu'on se revoie à la prochaine étape. Bravo, Axel. Bah, merci beaucoup. Alors Axel, comment on se sent? Je suis content, super content. Qu'est-ce que t'as pensé de ce que le jury a dit? Sorry, I don't speak French. Donc on est super contents et ben à très bientôt pour la suite. Got summer on the inside. Bonjour mademoiselle, comment tu t'appelles? Vic. Salut Vic, c'est toi qui vas concourir aujourd'hui? Oui. Ouais, t'as du pognon sur toi parce que si t'as du pognon, je peux te faire une bonne... Non, je l'ai pas, mais je vous donnerai plus tard si vous voulez. Très bien joué Vic. Donc là, je vois qu'il y a c'est une machine à braille, mais je la connaissais pas. C'est quoi cette machine C'est un exactement? ordinateur braille où je peux lire les paroles en chantant en même temps. Ah yes. Bon, à toutes. À tout à l'heure. Zénith, je crois qu'il arrive bientôt. Est-ce que quelqu'un le voit? Il est là. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment t'appelles-tu? Zénine. Que fais-tu dans la vie? Dans la vie, je suis athlète professionnel. Ma discipline, c'est 110 mètres haies. Je m'appelle Zénine, j'ai 20 ans. J'habite dans le 91 à Ivry-Courcouronne. Mon incroyable talent, c'est le saut en hauteur.
Quand j'étais petit, avec mon grand frère, on aimait bien faire des concours de détente avec l'ennui dans ma chambre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me filmer, mettre un fil et sauter au-dessus et voir à quelle hauteur je peux aller. Mon record en athlétisme en sautant au-dessus du tapis, c'est 2,08 m. Mon rêve, c'est de faire les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Si je suis bien échauffé et que je suis en forme, je pourrais aller à des hauteurs inatteignables. Ah, un pied. Oh. Ok. Ah, un pied, pas mal, pas mal. Wow, 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 wow. Bon, la mise en scène, elle est pas ouf, hein. Bon alors, mon gars. Ah, ok. Il est complètement perdu, là. Et une poule qui a trouvé un couteau. On est à 1,30 m. Ah ouais, quand même. Même pas. 8 heures plus tard. 1,70 m. Oh, pas mal. Pas mal. Mais il mesure combien pour sauter sa hauteur? J'ai envie de le voir sauter 2 mètres. 1,80 m. Ok, ok. Moi, je peux le faire dessous. Eh ouais, mon pote. Donc tu peux sauter n'importe quoi. C'est ça le truc. Bon, c'est chouette, évidemment, t'es un athlète, évidemment, t'as une détente incroyable, mais c'est vrai que la mise en scène du numéro, moi, ça m'a pas séduit. Et surtout, par moments, je sais pas si t'étais mort de peur ou voilà, mais j'avais l'impression que t'étais pas avec nous. Tu as monté ce numéro tout seul? On m'a un petit peu aidé, mais C'est qui on m'a un petit peu aidé? c'est secret. On s'est ennuyé parce que c'est la construction qui était un petit peu roborative, voilà. On savait pas très bien si vous-même saviez ce que vous faisiez. Alors, roboratif, qu'est-ce que c'est exactement, les amis? C'est pas le public le plus... Pardon. Très bien, défini roboratif. Robot. Robot. Ça vient de robot. Est-ce que tu peux me montrer comment faire? Comme ça peut m'éviter de payer le métro. Je pense que moi, je vais garder mon oui, même si on a 3 noms. Construis un numéro, reviens nous voir, OK? Merci. Au revoir. Au revoir. En fait, j'ai compris pourquoi il saute super haut. Parce qu'il est déjà assez perché, je trouve. Ouais. Roboratif, ça vient de robot. Cette expression est un peu obsolète. Je dirais désuet. Alors, désuet, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, la pitchounette. Bonsoir. Bonsoir, Comment t'appelles-tu? Vic, Et Vic, tu viens d'où? de Marseille, T'as quel âge? 12 ans. Vic, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir? Je vais chanter en lisant le braille, l'écriture des non-voyants sur un ordi braille, en lisant les paroles. Et c'est quoi cet objet? C'est mon ordinateur braille. OK. Et Elle vient de te le dire. et t'as quel âge? J'ai 12 ans. Elle vient de te le dire. Et tu viens d'où? Vic, est-ce que tu es malvoyante ou totalement non-voyante? Je vois la lumière, mais D'accord. sinon rien d'autre. Il y a 6 mois, on nous a dit elle est non-voyante. Sur l'instant T, ça a été plutôt difficile. Puis au fur et à mesure des mois, on vit avec. Et puis Vic nous a vite prouvé très rapidement après qu'elle était pleine de vie et enjouée. Donc au final, aujourd'hui, on le vit bien. Et elle aussi. Comme j'ai pas connu autre chose, en vrai, je le vis bien. Genre, ça me dérange pas parce que je fais les mêmes choses que les autres maintenant. Je fais de l'escalade, du roller, du chant, du théâtre, de la randonnée, du ski. Ah ouais, t'en fais des choses quand même.
À l'école, je me sers d'un ordi braille, l'écriture pour les non-voyants. C'est un outil qui me permet de lire, d'écrire, de chanter, pour lire les paroles. Avant, je les apprenais à l'oreille en écoutant plusieurs fois la chanson. Mais maintenant, grâce à l'ordi, je peux prendre des paroles de chansons par clé USB et je peux les lire. Et donc les apprendre plus facilement pour être sûre de dire les bonnes choses et tout ça. Pour moi, Incroyable Talent, c'est une nouvelle expérience et franchement, je suis trop contente de la vivre parce que je regarde Incroyable Talent souvent et je disais qu'un jour, j'aimerais bien le faire. J'ai jamais chanté sur une si grande scène que ça et je suis vraiment super contente de pouvoir le faire. D'être devant les jurys. J'ai vraiment hâte, mais je suis un peu stressée quand même. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Ok, Vic, la scène est à toi. Oui, merci. Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais que vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tout ce soir. J'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi, ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenirs en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres, et pareil qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête quand le temps tout s'arrête, moi je pense à vous plus fort. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenirs en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres, et pareil qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête quand le temps tout s'arrête, moi je pense à vous plus fort. Elle est trop touchante. Merci. Bravo, elle est trop mignonne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Tout le monde est debout pour toi. C'est gentil. Vic, quelle très jolie audition tu viens de passer. J'ai adoré quand tu fais ah. Par contre, dans les refrains, j'ai trouvé que tu claironnais un peu parce que tu es resté dans ta voix dite de poitrine médium, dans la voix de gorge. Et je me demande si ce refrain n'aurait pas été mignon comme tout si tu avais utilisé cette voix du oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais en tout cas, tu as ce qu'on appelle une grande voix bien solide. Le rythme te fait pas peur. La justesse est impeccable. Bravo, Vic. Merci beaucoup. Tu es venu montrer quelque chose qui est formidable pour toutes les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes et pour qui c'est fatigant de tout apprendre par cœur. Donc je trouve que la technologie est géniale. Je trouve qu'à 12 ans, avoir ce niveau-là de justesse, de chant et avoir déjà une telle capacité vocale, c'est totalement bluffant, ma petite Vic. Je t'ai trouvé absolument sublime, c'est-à-dire tu lis du bout des doigts et ta voix, elle va jusqu'au fond des cœurs. Et en même temps, je dirais que le problème, c'est presque ton ordinateur à tes côtés. C'est-à-dire que quand tu as ton ordinateur, tu es moins dans l'émotion, tu es plus dans la technicité, tu cherches à bien faire. Et en fait, un artiste, c'est pas quelqu'un qui cherche à bien faire. Donc là, tu es dans ce moment incroyable où tu apprends à être parfaite. Puis quand on aura dépassé cette étape de l'extraordinaire, de la virtuosité, et c'est là que l'émotion va être au plus beau et au plus magnifique. Mais la prochaine étape, c'est d'oublier
toute ta perfection et de juste lâcher prise. Pour moi, j'ai le même commentaire. On t'adore comme chanteuse. Je pense qu'il faut laisser les artifices de côté, le côté karaoké de côté. Il faut que tu reviennes, t'apprennes une chanson, tu la pratiques comme il faut. Et t'arrives à nous livrer une superbe performance dans les quarts de finale. On vote? Allez, qu'est-ce que tu dis? Moi, c'est sûr que je peux pas dire non à ça. Il faut que je dise oui. Moi, c'est un oui. Moi, je dis oui. Oui, sur l'ordi. Et un 4e oui. On se retrouve à la prochaine étape, Vic. Bravo. Salut Vic. À bientôt. Bravo. Oh, bravo. Trop fier. Voilà, moi à 12 ans, qu'est-ce que je faisais à 12 ans? Aïe, 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 aïe. Tu mangeais des chocs à pic. 2 kilos de chocs à pic avec 3 litres de lait. Mais il faisait 1m80 à 13 ans, à 12 ans. Ah merde. Mais qu'il est con, c'est quoi? Il m'a fait peur, je me suis demandé ce que c'est. Oh. Ah, c'est beau. Mais comment c'est possible? Waouh! Mais non! Oh, waouh. J'ai jamais vu ça, moi j'adore. Hein. Vache! C'est très fort. C'est le frisson! Ah, j'ai le frisson! Oh là là, waouh, c'est troublant, c'est frissonnant, et c'est d'une beauté rare. Je pense que je vais pas trop m'avancer en vous disant que tous les quatre, on a vraiment hâte d'en voir encore plus et de vous voir et de vous revoir. C'est totalement inédit ce qu'on a vu. Votre personnage est original. Quand vous vous êtes désarticulé, moi je savais plus où étaient les bras et où étaient les jambes carrément. Et comme disent les inconnus, où il était où le cucu, il était où la tétette, on savait plus. On savait plus. Pour moi, c'était la dernière prise où j'étais vraiment surpris avec toute la dextérité, la force, le maquillage est incroyable. On dirait les conséquences d'une chirurgie plastique en République dominicaine. Mais bon, tous les choix étaient excellents aujourd'hui. Bravo. Gabrielle, j'ai été moins emballée, j'ai été conquise.
J'ai eu vraiment le sentiment que le diable en personne était venu sur scène. J'ai eu beaucoup le frisson par la prise de risque. On a bien compris que les mollets n'étaient pas dans le sens qu'ils auraient dû être pour être sur une pole dance. Un grand, grand bravo. On vote, les amis? On y va ensemble? Oh oui. 3, 2, 1, oui! 4 oui, Gabriel. Bravo. C'est fort. Bah maintenant, ça peut que partir en couille. N'importe quoi. Ok, c'est la chose la plus what the fuck de toutes les saisons. Vous ne loupez pas une miette de ce que vous venez nous présenter. C'était formidable. Wow!